ça reste très agréable. France Bleu Gare Lozère. 8h18, bienvenue sur France Bleu Gare Lozère. Bonne feria, on lui fait bien sûr la part belle à cette feria 2018 sur France Bleu Gare Lozère. Il est d'ailleurs l'un des espoirs de la tauromachie ici à Nîmes. Il sera demain dans les arènes El Rafi. Raphaël Rocoul, qui est votre invité, Jérôme Plédy. Bonjour Raphaël. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio sur France Bleu Gare Lozère. Demain, donc effectivement, noviade d'ouverture. El Rafi, c'est votre nom, votre apôtre, comme on dit. Ça fait quoi de torer dans sa ville? C'est toujours un moment important non, de torer dans sa propre ville devant sa propre afition. Oui, bien sûr, c'est magique comme moment, c'est très important. On a beaucoup de trac ou d'angoisse, mais torer devant les siens, c'est toujours un moment de plaisir avant tout. Vous avez conscience que vous êtes un espoir de la tauromachie nîmoise? Mais j'essaye de me le dire chaque jour. Moi, personnellement, j'y crois. C'est pour ça que je m'entraîne dur tous les jours et j'ai beaucoup d'ambition pour réussir dans ce métier. Mais oui, et d'ailleurs, chaque fois que je torerai, c'est avec cette ambition-là que je rentre dans l'arène et demain, ce sera le cas aussi. Donc. Et elle est venue comment, cette ambition, ce virus des taureaux? En fait, vous connaissez depuis le plus jeune âge les arènes, la tauromachie, grâce à votre famille notamment. Oui, bien sûr. Mais c'est d'abord par ma famille, surtout par mon grand-père qui est là, qui est à 20 mètres de vos studios, qui doit boire son café en ce moment, qui m'a initié un peu au taureau dans les taurils, puisque lui il a construit les taurils et puis c'est là que je suis arrivé depuis que je suis né. Donc c'est d'abord les taurils des arènes qui m'ont fait prendre ce virus. Le déclic, il est venu comment? Très jeune, je crois. Ouais, il n'y a pas eu de déclic. Moi, personnellement, c'est plutôt ça a été naturel, c'est une évidence. J'ai pas eu de moment dans ma jeunesse ou dans mon enfance où je me suis dit c'est ça que je veux faire. Ça a toujours été, depuis que je suis né, une évidence. J'ai toujours voulu être taureur. Je sais pas à quel moment je l'ai décidé, mais ça a toujours été comme ça. Avec la conscience tout de même que c'est particulièrement difficile de réussir dans cette carrière. C'est un métier, c'est le métier le plus pour moi le plus difficile, mais aussi le plus beau du monde. Mais c'est tellement dur de réussir dans ce métier que quand les efforts qu'on fournit fonctionnent, on est d'autant plus heureux et c'est magnifique. Alors on vous a déjà vu, bien sûr, c'était en mai dernier, dans ces mêmes arènes de Nîmes, la Cape d'Or, la Porte des Consuls, sortie en triomphe. Comment vous avez vécu ce moment-là? Mais en tant que personnellement, en tant que personne avant tout, c'était un régal d'ouvrir la Porte des Consuls. C'est en feria en plus, c'était vraiment un rêve et je touchais un peu du doigt mes premiers rêves de quand j'étais gamin, c'est-à-dire de torer dans les arènes et triompher. Mais après, en tant que toreur, ça a été vite, comme je l'avais dit d'ailleurs au micro de France Bleu après la noviade, que c'était bien, c'était une étape de plus dans ma carrière, mais on se remobilisait pour penser aux autres dates parce que dans ce métier, il faut toujours se remettre en question et progresser chaque jour. Mais c'est vrai que personnellement, ça a été un grand jour. Et justement, depuis, qu'est-ce qui s'est passé pour cette temporade? On a eu une très bonne temporade avec mon apodérado Patrick Varin. On a fait aux alentours d'une dizaine de courses, ce qu'on espérait cette temporade, et tout ce qu'on avait prévu s'est à peu près déroulé comme on l'avait prévu. Et donc non, on est très content de ce qui se passe. On a de belles échéances à venir encore. J'ai encore une noviade d'Algemessi à côté de Valencia avec des victorines en septembre. C'est la dernière de la saison. Et après, je vais repartir en Espagne l'hiver. Mais non, on est très content de ce qui s'est passé. Patrick Varin, torero nîmois, lui aussi, enfin né à Lyon, mais nîmois de cœur, on le sait. C'est quelqu'un qui compte beaucoup dans votre carrière. Bien sûr. Ouais, non, Patrick, c'est entre guillemets presque toute ma vie professionnelle parce que j'ai eu quelques années seulement au CTN avec Brigitte Dubois et Camille Juan qui a été mon premier professeur, et après ça a vite été Patrick et Christian Lezure qui m'ont construit de A à Z, et sans Christian pour l'école taurine je serais pas ce que je suis aujourd'hui, et bien sûr sans Patrick n'en parlons même pas, c'est grâce à lui que tout ce que je sais je l'ai appris grâce à lui, donc non, Et c'est quoi la tauromachie qu'apprécie Raphaël Rocoul, El Rafi? Qu'est-ce que vous voulez montrer dans les arènes? Moi, quand je torais, j'essaye déjà de dégager quelque chose d'important, de capter le public. Pour moi, la corrida, c'est le théâtre de la vie, c'est la vérité entre guillemets. Et il faut toujours capter les gens. Et ce que j'essaye de faire avec le plus de classicisme possible et de pureté. Moi, j'aime la pureté, la profondeur, ce que j'essaye de travailler chaque jour avec Patrick. On avait beaucoup parlé de votre costume lors de la Cape d'Or, ce costume réalisé par Amor Antunes, El Andalous, avec les armoiries de la ville de Nîmes
dans le dos en broderie. Vous êtes vraiment attaché viscéralement à Nîmes, au point de porter ces couleurs. Bien sûr, oui. Bon, c'est vrai que ça fait quelques années maintenant qu'il n'y a pas eu de torero nîmois vedette, comme l'avait été Nimeño 2 par exemple. Donc c'était important pour moi par ce geste et par ce magnifique costume qu'a fait Amor, de montrer aux Nîmois que j'aimais profondément ma ville et qu'il fallait qu'ils aient de l'espoir en la tauromachie nîmoise. Donc c'était très important pour moi. Merci Raphaël d'avoir été l'invité de France Bleu Gare Lozère ce matin. À demain, Suerte surtout, et dans ces arènes. Et bon anniversaire avec quelques jours de retard. Hein. C'est gentil. Il y a 19 ans quand même, hein, le jeune homme, hein. El Rafi. Appelez-nous papa la prochaine fois.